Et salut à tous, c'est Linko et c'est parti. Alors avant de commencer le room tour de toutes mes espèces pour ce mois, regarde ici, encore une grande attention. Je venais à peine d'ouvrir le couvercle, j'ai pas vu que mon anti-évasion ne faisait plus effet, je me suis retrouvé avec une Myrmecia sur la table. Alors heureusement que je l'ai vu tout de suite, c'est toujours pour vous tenir en garde, les plus jeunes, faites très attention, n'achetez pas des espèces comme ça pour le plaisir. C'est une espèce qui est très urticante, très piquante et on peut faire des allergies qui peuvent être très dangereuses. Donc n'achetez pas ça pour le plaisir, pour le kiff. Ça reste vraiment une espèce pour les entre guillemets professionnels, je dirais juste pour les adultes qui ont un cerveau et qui arrivent à comprendre que c'est pas une espèce à mettre entre toutes les mains. Allez, blague à part, on continue et on va faire le tour de toutes mes espèces comme vous me l'avez demandé dans le petit questionnaire. Alors aujourd'hui, on va nourrir toutes mes espèces avec la gelée que je vous ai montré juste avant. C'est une gelée qui arrive du Japon, qui est hyper protéinée et qui marche à merveille sur les espèces. Alors malheureusement, ne me demandez pas en commentaire où je la trouve. J'en trouve nulle part pour le moment. Alors les Myrmecia, comme tu as vu, il y en a énormément dans l'aire de chasse. Ça grouille, ça grouille. Elle commence à redemander pas mal de protéines. Comme tu peux voir, le couvain est plutôt pas mal. Au niveau des cocons, j'en ai plus d'une dizaine qui sont ici en train de sécher. Des larves qui sont encore en train de tisser. Et au niveau du petit couvain, c'est-à-dire les œufs qui viennent d'éclore et les toutes petites larves, et ben c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça fait plaisir. Depuis le mois dernier, elles se sont très bien développées. Alors la dernière vidéo que j'avais fait avec le tour de mes espèces avait cartonné, vous avez plutôt aimé, malgré qu'elle soit longue, ça a plutôt bien marché. Donc j'ai décidé de faire un room tour de mes espèces une fois par mois. Donc celle d'avant c'était celle du mois de mars et là nous voilà sur le tour de mes espèces du mois d'avril. Dites-moi si vous préférez ce concept pour l'évolution de mes espèces. Au moins en un mois il y a le temps d'avoir de l'évolution. Allez, on continue avec les Camponotus maculatus ici. Comme tu peux voir, ça se passe aussi très bien. Madame Lagine est bien visible ici. Elle a repris un petit peu en poids au niveau de son gastre. Elle s'est bien nourrie. Énormément de cocons, des cocons partout, des larves. J'ai aperçu quelques œufs qui se baladent par ici, de part et d'autre sur les vitres. Et on peut voir, regarde les cocons, ils sont tous alignés en hauteur. C'est là où j'avais mon câble chauffant qui était mis. Et elles demandent énormément de chaleur, elles adorent ça. Tous les cocons sont mis à sécher. Il risque d'y avoir énormément de naissances dans les prochaines semaines. Encore une très belle grappe ici. Il y en avait encore une ou deux de bien planquées que je ne vous ai pas filmé. Mais madame commence à tartiner pour cette année. Franchement, ce nid en double face, il va se remplir d'ici la fin de l'année, je te le promets. Alors ici, pas mal de monde. Alors non, ils sont pas du côté de l'humidité car le tube est sec. Il s'agit d'un nid sec pour les Camponotus maculatus africaines. Et elles sont surtout là parce que c'est à l'opposé de l'entrée, j'ai envie de te dire. Elles sont là protégées, tous groupir et elles demandent de la chaleur. Donc, bref, tout se passe bien pour mes Camponotus maculatus. Franchement, c'est le kiff. Mesdames se portent à merveille. Du côté de la Camponotus sansabernus, alors j'ai gaffé, j'avais mis le câble chauffant en dessous et j'avais augmenté un peu la température. Ce qui fait que la chambre s'était asséchée. Le coton n'est pas trop imbibé, donc manque d'humidité. Donc j'ai remédié à ça, j'ai chauffé plus du côté de l'humidité à gauche pour créer un peu plus d'humidité au niveau de la chambre. Madame a répondu et ça se passe plutôt à merveille. Donc elle a bouffé ses petits œufs où elles se sont rétractés, ils ont disparu. Et les nouveaux œufs se portent à merveille et j'ai même découvert une belle larve. Donc ça fait plaisir. Ici, chez l'Iridio Myrmex purpureus, encore ma belle australienne, la mangeuse de viande. Pareil, j'ai décidé de mettre le câble chauffant par au-dessus pour éviter le trop plein d'humidité et pour éviter surtout d'assécher la cavité par en dessous en humidifiant très peu. Donc voilà, elle a mis tout son couvain ici, toujours une belle grosse larve qui a tenu. Donc j'espère que le mois prochain, on y voit une belle évolution chez elle. Donc voilà la cavité en dessous qui me permet d'humidifier. Donc le problème c'est quand je chauffais par en dessous, l'humidification partait très vite. Et en fait il fallait remplir la cavité tous les 3 jours. Et ça moi j'arrive pas à tenir le rythme. Donc je chauffe par au-dessus. En parlant d'australienne, gros changement chez mes strobes. Regarde ici, alors le cap chauffant passé à côté, elles ont même ramené du couvain à l'extérieur, c'est faux folle. Mais il y a eu beaucoup de changements chez elles, c'est au niveau du nid.
Alors je t'ai filmé ça, là je l'ai pas mis dans la vidéo, j'ai des beaux clichés, si tu veux on en parlera en plus détaillé. Mais là comme je fais le tour de mes espèces, bah forcément je vais te montrer ça comme tu peux voir. Ça y est, il y a un Y et les Miss ont accès à 2 nids Minora. Donc voilà, elles ont bien emménagé dans ce nid qui est pas trop chauffé, humidifié comme l'autre. Mais en tout cas, elles ont déjà ramené énormément de couvains. Ça y est, j'ai plus de stagnation au niveau des tuyaux. Et en tout cas, les 2 nids vont être bien pour elles. Regarde celui-ci encore bien rempli. Toujours un tapis de couvains de partout. Alors Madame Lagine, elle est pas là, on va la retrouver dans la cavité tout à gauche. Voilà, elle est là avec son gros cucu bien orange. Et comme tu peux voir sur la cavité de droite, encore énormément de pontes, franchement. Les 2 nids, franchement, ce n'est pas de trop. Certains diront attention, là tu as explosé, mais non. Moi j'ai confiance en cette technique. Regarde ces 2 nids. Par contre l'ADC, va falloir faire quelque chose. On va devoir l'augmenter parce que là, j'ai pas d'évasion, mais ça ne serait tardé si je fais pas attention au niveau de l'huile végétale, la paraffine, l'anti-évasion. Ici pareil, ça grouille chez les Lassus, nos petites Lassus SP noires qui nous viennent de chez nous. Regarde ça, pareil je leur ai mis mon mâche gelé protéiné. Les 2 nids, si tu te rappelles, j'avais mis en route les 2 nids. Alors celui-ci c'est bien vidé, tout le monde est parti dans l'autre, ce qui me permettra d'avoir une meilleure visibilité des fourmis. Moins bien du couvain, car blanc sur blanc, ce sera moins beau. Mais en tout cas, on verra de belles observations. Pour info, Madame Lagine est juste ici. Tu la verras pas, car dès que j'éclaire, tout le monde se faufile et vient sur Lagine pour la protéger de la lumière et la protéger tout court. Et au niveau du gros nid carré, regarde. Il est extrêmement déjà bien rempli. La ponte a repris à foison. J'ai énormément de couvains. Franchement, ça fait trop plaisir. Il y en a de partout. Là, je te filme ça en one shot. J'ai réhydraté les 2 nids. Il me restait encore de l'humidité dans les tubes. Mais j'ai préféré réhydrater ça énormément. Et regarde ici, franchement, les cavités. Il y en a énormément. Et la dernière ici. Look at this. I love it. Yes, c'est le plus grand plaisir. Donc franchement, il y en a de partout. Chez les petites Lassus, c'est vraiment le surkiff. Allez, on continue. On va rejeter un petit coup d'œil rapidement dans l'autre nid. Voilà, donc c'est ici qu'il y a Madame Lagine. Alors, si tu arrives à bien voir, là ici, on voit son gros gastre en plein milieu. Ou son thorax, je ne saurais te dire. Mais en tout cas, elle se porte à merveille. Vive les Lassus. Allez, on continue. On continue avec les Formica rufibarbis. Alors elle, ça se porte très bien aussi. Alors j'ai un petit souci au niveau du nid, je vais te montrer ça. Donc là on voit qu'elle s'abreuve, elle vient de manger tout ça. Alors elle le squatte énormément du côté de l'humidification. Alors pourquoi? Parce qu'elle demande de l'humidité, c'est mes mères. Mais le problème c'est que j'ai énormément de nymphes nues. Alors j'en ai habituellement souvent, même très régulièrement. Mais là, j'ai que ça. Regarde ici, c'est blindé de nymphes nues. J'ai aucun cocon, je suis à 0 quasiment. Donc je ne comprends pas pourquoi elles vont pas les décaler au niveau de la zone qui est pas humide, c'est-à-dire près de l'entrée du nid. Elles préfèrent rester quand même dans cette zone, elles préfèrent la chaleur plutôt que de gérer l'humidité. Donc comme quoi, peut-être que ça va marcher, on va voir, hein. Moi je suis quasiment sûr que tout le monde va naître. Mais il n'y a pas de cocon et ça me pose un petit souci. Je vais essayer de mettre un câble chauffant qui va passer plus au niveau de l'entrée pour les attirer plus de ce côté chauffé mais moins humide. En tout cas, Madame Lagine, voilà, elle est ici, elle se porte très bien. J'ai encore des belles pontes. Donc au niveau des Formica rufibarbis, pour ce mois-ci, on va dire qu'on est plutôt confiant aussi. Franchement, tout se passe bien pour ce début de printemps. Quelques déchets mis de part et d'autre ici pour nourrir les larves, hein. Elles amènent directement la nourriture à même les larves. Mais en tout cas, ça explose encore chez elles. Alors la mauvaise nouvelle post-diapos, c'était les Camponotus fetchenkoi. Madame a répondu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre là j'ai la DC qui est vraiment trop grande. Le tube, elles n'ont pas voulu y aller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de les nourrir directement dans le tube ici. Et ce tube, je l'ai relié directement à un plus petit tube sur lequel je vais poser mon câble chauffant. Donc j'espère d'ici la prochaine session voir tout le couvain Madame Lagine dans ce petit tube. Et je vais vraiment les remettre soit en tube ou soit en tube avec une micro ADC. Parce que là il y a vraiment trop peu d'ouvrières. J'aimerais bien les faire repartir comme il le faut. Alors ici j'espère que tu l'as reconnu. C'est Monsieur le Fourmilion.
Alors je lui ai remis une petite fourmi ou deux, il s'en fout complètement. Je lui ai recreusé moi-même un tunnel, une galerie pour qu'il attaque. Car il ne squatte vraiment plus du tout dans un cône. Il squatte vraiment juste sous le sable et il attend, il attend, il attend. Donc est-ce qu'il crève la dalle, enfin il n'a pas faim plutôt, pardon. Est-ce qu'il lui manque quelque chose? En tout cas, bah, il vit sa vie, il n'y a pas de souci. Au niveau des Messor capitatus, et ben là je leur ai mis une petite gamelle de graines. Je leur ai mis aussi de la gelée, le fond du pot. Nettoyage. Et comme tu peux voir au niveau de la DC, là, malgré avoir secoué le tout, j'ai déjà beaucoup moins de fourmis dedans. Donc ça fait plaisir. Je te rappelle que j'avais laissé ouvert cette fois-ci mon ADC. Elle reste ouverte constamment avec bien sûr de l'huile de paraffine. Le tube d'entrée au nid a été raccourci. Donc franchement, elles ont vraiment pris part du nid. Là, ça fait plaisir. On va pouvoir les observer comme in natura, donc dans leur nid. Alors beaucoup de graines. Là, je leur en aurais remis. Mais personnellement, je pense que je vais plus leur en mettre jusque quasiment juillet-août. Ça sert à rien de surblinder en graines. Et en tout cas, des très belles cavités. Regarde ici, ça y est, tout le monde est revenu dans le nid. Une ponte exceptionnelle chez ma Messor capitatus. Et des larves, regarde ça comme elles sont bien dodues. J'ai des larves énormes. Sexuées, peut-être. Moi, je ne crois pas encore, hein, j'y crois pas trop. Mais peut-être, on croise les doigts, qui saura. Alors ici, encore une très belle chambre. J'ai pas encore vu de naf nue chez les Messor, hein, bien sûr. Et Madame Lagine, elle est dans une petite cavité par ici. On va essayer de la griller juste après. Mais en tout cas, ça se porte à merveille. Un très beau couvain, je suis satisfait. Là, on voit que la mise en place de raids runner plus régulièrement leur font le plus grand bien. La protéine, c'est la vie. Et c'est l'évolution du couvain chez les fourmis. N'oubliez pas, même si c'est des granivores, ne vous contentez pas de graines. Surtout pas, même en fondation. Alors, Madame Lagine, on va la griller. Là, je vais regarder. Elle est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà, je vais vous faire un petit zoom. On va la checker avant de leur dire au revoir. Donc là, je me refais un petit plaisir avec cette belle ponte ici. Madame Lagine qui est dans le petit tournant ici, bien planquée. En tout cas, tout va bien. Encore une belle réussite cette année pour nos Messor capitatus. Allez, on continue. Avec qui? Les Camponotus vagus. Tu te rappelles les nouvelles qui sont arrivées il y a très peu de temps? Alors elles se portent bien, très peu dans la DC bien sûr, elles viennent d'arriver, elles prennent leur marque. Pour l'instant elles n'ont pas envie de se faire des petites frayeurs. En tout cas dans le nid ça se porte à merveille aussi. Les cocons évoluent bien, j'ai pas eu de déchets de cocons, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas encore eu d'ouvert. Et là j'aperçois pas de ponte, alors elle est planquée derrière cet amas de couvain. Donc tout se passe bien chez elle. Je les trouve vraiment très tranquilles. Elles sont un peu comme les Cruentatus quand elles étaient un peu moins visibles au niveau de la DC. Bon, après, là, j'ai pas encore de médias, pas encore de majeur, donc j'espère les voir se développer énormément et devenir aussi belles que chez celle de notre ami la vie de mes fourmis, les fameuses vagus qu'on kiffe. Allez, on va passer à l'espèce suivante, on va pas trop traîner, on va essayer de tenir 20 minutes maximum. Et on va voir d'ailleurs leur petite cousine, les Camponotus cruentatus. Alors ici, ça se promène bien plus au niveau des médias, des majors et même des ouvrières au niveau de la DC. Là, c'est calme, hein, je viens de nettoyer. Il n'y a pas de blatte en vue. Le tube du début où elles ont fondé, où elles étaient toujours, elle est vide. L'autre tube humide, de temps en temps, elle se promène. Alors regarde ici cette larve, comme elle est bien dodue. J'adore ces larves. On les voit les pincer avec leurs mandibules. On voit qu'elle est bien dodue, bien charnue, ça fait plaisir. Signe qu'elles sont bien nourries. Et au niveau du tube où se passe la vie, Madame Lagine ici, toujours tranquillou bilou. Des cocons qui sont en train de sécher, bientôt mis à ouverture. On aura les premières naissances de cette année, ça fait plaisir. Des larves, comme je te disais, bien dodues. Franchement, je suis surpris de voir des larves aussi dodues, ça fait plaisir. Encore un très beau couvain, Madame a bien pondu. Et des grosses larves qui datent. Alors les grosses larves et les cocons datent de l'année dernière. Ça bien sûr c'est le couvain qui a passé la diapause et qui est bien reparti. Donc franchement les Cruentatus, celle-ci aussi. J'ai envie de te dire comme toutes les espèces pour l'instant, très belle réussite. Et comme d'habitude chez moi, lentement mais sûrement. Un peu comme vous qui êtes arrivés, encore merci aux 3000 abonnés. Franchement c'est un truc de dingue. Objectif de cette fin d'année, atteindre les 4000 heures de visionnage. Personnellement, j'en suis à 3400.
Je compte sur vous pour regarder les vidéos jusqu'au bout et regarder les autres et encore les autres et encore les autres et dire à tout le monde de venir checker mes vidéos, ça fait plaisir et ça motive surtout. Alors on continue avec les Camponotus nicobarensis. Les belles nicobarensis, elles ont hérité d'un gros pot de gelée, franchement, vu la quantité de mémères, elles le méritent. Et elles sont très gourmandes. Gros abreuvoir également chez elles, hein. Franchement, une très belle espèce. Alors certains la rechignent parce qu'elle évolue très rapidement et moins d'observation. Mais quand on commence, ça fait plaisir d'avoir cette espèce qui est énorme, qui est très vorace et qui demande très peu de soins au niveau de la qualité de vie. Franchement, elle peut se faire malgré quelques erreurs au niveau de la chaleur, de l'humidité, de la nourriture. Alors, grosse nouvelle, depuis au moins 5 mois, je te montre des images avec du couvain, des cocons, des larves. Alors là, il y en a encore toujours partout. Regarde la vitre, elle est remplie de couvains. Et là, qu'est-ce que j'ai vu en filmant? Madame Lingine, alléluia, elle est bien en vie. Alors, j'en doutais pas, hein, étant donné que le couvain évolue bien et qu'il y avait encore des pontes. Mais elle montre enfin le nez. On voit ses mandibules, ses petites antennes qui frétillent et son gastre encore bien rempli, bien gonflé. Donc ça fait plaisir. Madame Lingine est toujours là. Au niveau de l'extension qui était vide, eh ben, elles ont commencé à remettre du couvain. Ça fait plaisir, des cocons ici. Donc pour l'instant, le nid se porte à merveille. Pas d'autre extension en vue pour elle. On va peut-être essayer d'agrandir l'ADC, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Au niveau d'ADC fait maison, les Gigantiops, ça fait toujours plaisir. Elles se portent toujours bien. Alors là, malheureusement, je vous les filme. On est en fin de journée, donc il n'y aura pas trop d'activité à l'extérieur. On voit mesdames qui passent leur tête au niveau des fenêtres, comme d'habitude. Mais pas trop de sorties. Alors pour info, là je les ai nourris aussi avec de la gelée protéinée. J'aurais mis cette petite plante. Alors celui qui connaît le nom de cette plante, je lui offre rien du tout. Moi je la connais le nom, mais je la kiffe. Alors elle vit en extérieur par chez nous, c'est une très belle plante. Elle pousse verte et elle devient noire très rapidement. Donc je trouve que c'est un petit kiff. Ça reflète un peu l'image de ces petites Gigantiops. D'ailleurs, petit moment kiff, en filmant, on va pouvoir observer une chasse chez mes Gigantiops destructeurs. Et ça fait plaisir. T'es prêt? Allez, on y va. Là, je te remonte cette petite plante, le petit couvain. Et on va observer cette chasse. Alors voilà, là j'étais en train de filmer tout tranquillou bilou une petite ouvrière avant de passer aux dernières espèces. Et regarde sur la gauche, tu vois, je vois un petit acarien, une genre de petite araignée. Je me dis, ah là là, dommage, ça va pourrir le terrarium. Mais après je me suis dit, regarde la mémère. Comme je l'ai vu, ça veut dire qu'elle l'a vu aussi. Et paf, elle l'a chopé. Alors là je pensais qu'elle l'avait chopé. Mais en fait, malgré ses yeux énormes, elle a très mal visé. Et en fait, tu vas voir, regarde, elle a une poussière en fait dans sa bouche. Elle a plutôt une saleté qui est reliée à cette acarien araignée. Et elle a vu qu'elle l'avait loupé, regarde. Elle la suit, elle relâche son déchet. Et là, paf, planquée. Elle est dégoûtée, elle a loupé sa petite chasse. Comme quoi, malgré des yeux énormes, elle a eu du mal à viser cette mémère. En tout cas, un beau kiff pour elle. Alors une qui est bien marrante aussi, regarde celle-là. Ça, c'est le petit réceptacle dans lequel je viens planter des tiges de feuilles ou de fleurs pour qu'elles restent humides. Madame a décidé de squatter dedans, j'espère qu'elle va réussir à s'en sortir. Sinon, je vais devoir jouer à la SPA et lui sauver la vie. Toujours des petites coupeuses dehors dès que je mets des plantes fraîches. Alors en ce moment, c'est les rosiers qui redonnent, ça fait plaisir. Vivement les fleurs, je vais vous faire des vidéos, ça va être le kiff. Pour l'instant, c'est que des feuilles. Rosiers, framboisiers et trouènes. Au niveau de la déchetterie, ça se passe pas mal. J'ai pas beaucoup de déchets en ce moment. 21 degrés comme tu peux voir dans ma pièce d'élevage. Et le champignon qui se porte à merveille. Alors pour info, je suis en train de faire un timelapse en photo. Je fais des photos régulièrement pour voir son évolution. Et tu vas voir, le champignon ne fait que bouger de jour en jour. Et en tout cas, là, il est en train de monter. Il prospère, franchement, c'est le kiff. J'ai remarqué un surplus d'humidité. Je t'expliquerai comment j'ai fait pour créer ça plus tard. J'espère que ça se passera bien, sinon j'enlèverai mon système. Et en tout cas, ça évolue à merveille. Ça découpe, ça découpe. Je donne des feuilles fraîches tous les jours. Franchement, c'est le kiff. N'oubliez pas, la myrmécologie, on partage, on donne des conseils. On évite les espèces agressives pour les enfants et les jeunes, les espèces invasives. Faites-vous plaisir, il y a tant d'espèces très simples et très belles pour kiffer, kiffer et surkiffer. Sur ces dernières paroles, les amis, gros big up à vous, gros bisous.
Je vais me dépêcher parce qu'on va atteindre les 20 minutes et j'ai pas envie de les atteindre. Non, 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 on passera pas les 20 minutes. Regarde mon gars, je vais éviter ça. Allez, ciao, ciao et à très vite.